Comment les professionnels d'une institution peuvent accompagner un événement tragique qui survient à propos d'un enfant, de sa famille, un parent qui se suicide, des choses comme ça? C'est une question qui est très importante parce que finalement ça concerne beaucoup de situations d'enfants. Les enfants qu'on accueille souvent sont des enfants dans des grandes difficultés et qu'il arrive des choses tragiques dans leur famille, c'est vraiment pas du tout inhabituel. Donc c'est très important d'y réfléchir. J'ai l'impression qu'un enfant à ce moment-là, qui est souvent sous le choc un peu de cette nouvelle, de cette information qui va pour beaucoup de cas transformer sa vie, il a besoin d'être accompagné, d'être soutenu. C'est une sorte de nouvelle situation dans laquelle on va avoir besoin de lui apporter ce que Winnicott appelait le holding, c'est-à-dire le portage, la fonction phorique, à nouveau. Alors comment ça peut se faire pour les professionnels? Je crois qu'il faut peut-être que les professionnels puissent réagir à plusieurs niveaux et avec plusieurs temps. Je crois qu'il y a un premier temps qui est celui de l'annonce. Si l'enfant ne le sait pas, il faut bien que quelqu'un lui annonce. Et si ça doit être l'institution qui lui annonce, eh bien, c'est forcément les responsables institutionnels qui doivent le faire. Je crois que c'est très important. Il ne faut pas s'embarrasser de précautions diplomatiques avec un enfant, il faut lui dire ce qui arrive. Et puis après, peut-être, il faut se donner un peu de temps de décompression, un temps de patience, un temps d'attente. Je crois que ce n'est pas nécessaire de se précipiter tout de suite pour dire on va faire un soutien psychothérapique. C'est très important de voir un peu comment cet enfant accueille cette nouvelle, encaisse ce traumatisme et comment lui va réagir. Et c'est à partir sans doute de la manière dont lui, avec son style propre, va réagir qu'on va pouvoir à ce moment-là peut-être réfléchir à des solutions pour pouvoir l'aider. Alors des solutions pour pouvoir l'aider, il y a sans doute qu'il puisse parler avec un adulte de ce qui lui arrive, soit de la famille, soit des professionnels, ça me paraît très important. Mais je crois qu'il y a aussi tout un phénomène de solidarité qui peut s'organiser avec les autres enfants. Et je crois que c'est très important que cet enfant puisse éprouver au fond, à ces moments particuliers de son existence, que dans ces moments particuliers, justement, bien, les autres sont capables d'être authentiques dans la manière dont ils peuvent être solidaires avec lui. Et je crois que si dans un tissu institutionnel sont prévus un certain nombre d'organes pour pouvoir justement se rassembler, parler des problèmes qui se posent, eh bien, il faut pouvoir aussi éventuellement inventer des choses qui ne sont pas habituelles quand il y a des phénomènes qui ne sont pas habituels. Alors, il faut en même temps s'appuyer sur les choses qui se répètent habituellement, c'est ce qu'on appelle la dynamique institutionnelle. Il y a des réunions qui sont prévues dans une institution pour parler de tout ce qui arrive. Eh bien, parlons dans cet endroit-là de choses qui sont inhabituelles. Et s'il y a besoin d'organiser des choses qui ne sont pas du tout prévues au programme, comme dit Horry, de programmer l'aléatoire, eh bien, programmons l'aléatoire dans les réunions habituelles. Et à ce moment-là, on va se rendre compte que chaque enfant y va de sa sensibilité avec ce qui arrive comme malheur à son petit camarade. Il y a des enfants qui vont proposer de l'accompagner à l'enterrement de celui qui est mort. Il y a d'autres enfants qui vont proposer de faire un petit cadeau. Il y a d'autres enfants qui vont écrire un poème pour cet enfant. Ce qui compte, ce n'est pas tellement la forme que ça peut prendre, mais c'est le fond d'authenticité sur lequel ça repose. Parce qu'à ce moment-là, il me semble que celui qui est en difficulté à ce moment-là de sa vie, eh bien, ce qui va l'aider le plus, c'est sans doute de rencontrer une véritable authenticité autour de lui. Et qu'elle prenne une forme individuelle ou qu'elle prenne une forme groupale, ce qui compte, c'est qu'il se sente un peu en appui sur cette authenticité. Et je crois que c'est ce qui va l'aider sans doute le mieux à faire avec cet événement imprévisible, imprévu, qui lui tombe dessus et qui peut le mettre dans un état de traumatisme avéré. Et je crois qu'à partir de tous ces éléments-là, dans un deuxième temps, une fois que du temps est passé, eh bien là, peut-être à partir de ce que l'enfant exprime comme souffrance, on pourra entreprendre des choses plus spécifiques que sont par exemple le travail psychothérapique. Mais je crois que c'est très important de le prendre comme un élément qui vient dans un deuxième temps, une fois qu'on s'est donné le temps de penser, d'attendre que quelque chose se passe de la part de cet enfant.
Et c'est en appui sur ce qu'il va présenter comme demande que peut-être à ce moment-là, on pourra lui proposer des réponses plus spécifiques, telles que la réponse psychothérapique. Mais j'insiste sur le fait qu'il ne faudrait pas le proposer en première instance, parce que ça risquerait de boucher toute possibilité pour lui d'élaborer quelque chose qu'on appelle habituellement l'élaboration du deuil.